Bien-aimé, Dieu est bon dans ma vie, Dieu est bon dans ta vie. C'est Dieu qui est en train d'agir dans ta vie. C'est Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui t'a épargné. C'est Dieu qui t'a donné la souffle de vie. C'est Dieu qui t'a sélectionné parmi les vivants de ce soir. Bien-aimé, c'est pour cela là où tu es. Tu vas commencer à élever ta voix et reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Et regarder comment tu as même passé la journée. Tu avais prié pour la bien-aimée. Tu vas commencer à regarder les bienfaits de l'Éternel dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer. Il y a un Dieu qui est venu sur toi. Il y a un mec qui s'est élevé, qui a combattu pour toi. Durant cette journée, depuis le 1er janvier, l'ennemi commence à dire merci à ses yeux. Merci Jésus. Commence à dire merci à ses yeux. Dieu merci pour sa grâce. Dieu merci pour ses merveilles. Dieu merci pour tout ce qu'il a fait. Dieu merci pour tout ce qu'il a accompli. Dieu est Dieu puissant. Dieu est capable. Est-ce que tu peux reconnaître encore la grâce de Dieu ce soir dans ta vie? Est-ce que tu peux reconnaître les bienfaits de l'Éternel ce soir dans ta vie? Le Dieu qui t'a gardé, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a donné la vie. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci pour toutes les choses. C'est Dieu qui t'a donné la vie, c'est Dieu qui t'a protégé, c'est Dieu qui t'a épargné. Il est le Dieu qui était là avec toi. Il est le Dieu qui avait commencé avec toi la journée. La Bible est claire qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Il a renouvelé sa bonté dans ta vie. Il a renouvelé sa bonté dans ta famille. Il a renouvelé sa bonté dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ton partenaire. Dieu merci à ses yeux. Si tu ne connaissais même pas, mais il t'avait grâce de les connaître dans ta
restauré la vie de tes enfants. Il a restauré la vie de ton partenaire. Dis merci à ce Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Au-dessus de toutes les choses. C'est toi, Seigneur, tu le mérites. C'est toi, Seigneur, tu le mérites. Commencez à implorer la miséricorde des cieux. Commencez à implorer la miséricorde des cieux. Commencez à implorer la miséricorde des cieux. Que le Seigneur ait pitié de toi ce soir. Que le Seigneur ait pitié de toi ce soir. Qui te condamne pas ce soir. Qui te condamne pas ce soir. Implore la miséricorde des cieux. Implore la miséricorde des cieux dans ta vie. Implore la miséricorde des cieux dans ta famille. Implore la miséricorde des cieux. Que le Seigneur ait pitié. Que le Seigneur ait pitié. Qui te condamne pas ce soir. Qui te condamne pas ce soir. Qui te condamne pas ce soir. Implore la miséricorde des cieux. Que le Seigneur ait pitié.
Alléluia. Bien-aimé, commencez à pleurer le sang de Jésus. Pleure le sang de Jésus dans ta vie. Pleure le sang de Jésus dans ta maison. Que le sang de Jésus vienne ôter tout ce qui pourrait empêcher la main des cieux, tout ce qui pourrait empêcher l'intervention céleste, tout ce qui pourrait empêcher la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Que le sang de Jésus vienne purifier ta vie. Que le sang de Jésus vienne purifier ta famille. Que le sang de Jésus vienne purifier ton foyer. Que le sang de Jésus vienne te nettoyer ce soir. Qu'il y ait sa tâche ce soir. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à pleurer le sang de Jésus. Commence à pleurer le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé sur le Golgotha. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau. Il vient de la ce soir. Il vient de louer ce soir. Il vient de louer ce soir. Il vient de louer ce soir. Que le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Il vient ce soir purifier ta maison. Il vient ce soir purifier ta maison. Il vient ce soir purifier ton foyer. Il fait de nouvelles espérances. Vous avez de nouvelles espérances. Il annonce de la vie. Le sang de Jésus vient purifier ta vie. Vient nettoyer ta vie. Vient nettoyer ton âme. Vient nettoyer ton cœur. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Il vient te laver. De toute iniquité. Il couvre ta vie. Il couvre ta famille. Il couvre ton étoile. Il est pour le sang de Jésus. C'est pour le sang de Jésus. C'est pour le sang de l'agneau. C'est pour le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang qui a poussé le Golgotha. Le sang qui nous a acheté. Le sang qui nous a acheté. Le sang qui nous a pris à l'égards. Le sang qui nous a pris à l'égards. Que le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Viens purifier ce soir. Viens nettoyer ta vie ce soir. Viens nettoyer ton frère ce soir. Sa parole est là. Il faut les convaincre. Ça a pris sur le sang. Le sang de Jésus. Il vient couler ce soir. 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 Dans ton sang. Dans ton frère. Dans ta famille. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Viens parler ta maison. Viens parler ta maison. Que le sang de Jésus. Viens purifier ton lit conjugal. Que le sang de Jésus. Lave ce soir. Lave ce soir. Purifie ce soir. Nettoie ce soir. Il n'est pas prêt ce soir. Il n'est pas cette ce soir. Il n'est pas ta tâche ce soir. Il n'est pas ta tâche ce soir. Que le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Il vient laver. C'est des robes. Tu as sali. Tu as sali. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Lave ce soir. Lave ce soir. Lave ce soir. Il vient se purifier. Il vient ce soir te purifier. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. 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 Le sang qui nous a acheté. Le sang qui nous a acheté. Qui a acheté nos enfants. Qui a acheté nos filles. Qui a acheté nos frères. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ouvre ce soir. Ouvre ce soir. Il dit ce soir. Le sang de Jésus, 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 ouvre ce soir dans ta vie, ouvre ce soir dans ta vie. Il vient purifier ton cœur, il vient purifier ton cœur, il vient purifier le cœur de ton partenaire, il vient purifier le cœur de tes enfants, de tes frères et sœurs. Le sang de Jésus, purifie ce soir, il vient ce soir, il vient ce soir, il vient ce soir, il vient ce soir. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, viens te laver, il vient te purifier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'invite là aussi. Et élevé par gloire du Seigneur. Et ensemble, nous inviter la présence de Dieu. Nous allons inviter le Saint-Esprit, l'ami fidèle, qui vient ce soir et rempli. Lui, ce soir, je suis disponible à toi. Je suis disponible à toi. Qui vient ce soir et rempli de son action. Qui vient ce soir et rempli de sa présence. Sa présence vient régner dans ta vie. Et sa présence vient régner dans la vie des enfants. Sa présence vient régner dans la vie des partenaires. Qui vient prendre la première place dans ta vie. Qui vient occuper la première place dans ta maison. Et l'Esprit de Dieu prend la possession de ton cœur. L'Esprit de Dieu prend la possession de ta vie. L'Esprit de Dieu prend la possession de tes pensées. Commence à inviter au nom de Jésus. Commence à inviter la présence du Saint-Esprit. Commence à inviter la présence de la clé. Commence à inviter la présence de Dieu. Il vient ce soir te remplir. 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 Il vient ce soir te remplir.
Thank you.
choses. sommes dans ta La présence. transformation de la résurrection des choses. Au nom de Jésus. Au Si je nom sais de que Jésus. tu n'as pas toujours raison, c'est faux, tu n'as pas toujours raison. Alléluia. Il est temps de commencer à apprendre à comprendre les choses selon Dieu. Bien-aimé, il nous a donné son pouvoir. Il nous a remplis. Il nous a équipés encore ce soir. Il nous a équipés ce soir. Bien-aimé, tu vas prendre maintenant l'autorité. L'aveugle, les boiteux qui étaient à côté de l'entrée de la vie. Quand il a vu les disciples de Jésus, il était mendiant. Pour lui, il attendait qu'il demandait. Mais quand Paul a dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi. Il y a un manteau que cet homme portait. Quel est ce manteau que toi tu étais? C'est un manteau de malédiction. Que tu es en train de détruire ta vie. C'est un manteau de maladie. Qui couvre ta vie, qui couvre ta famille. Tu es héritier de ce manteau. C'est ça que tu vas hériter de qui? Dans ta famille, dans ton lignée. Mais tu vas prendre l'autorité. Tous tes manteaux de malédiction, tous tes manteaux de problèmes, tous tes manteaux de complications, tous tes manteaux de sécheresse, ce soir je viens le détruire au nom de Jésus. Et tu es en train d'acclamer et tu es en train de prier. Tous tes manteaux que j'ai hérités, la famille maternelle, la famille paternelle, mes enfants hérités, mes enfants hérités, c'est pour cela que tu réalises chaque année, il y a des mois, les méditations, et il y a chaque mois des jours, chaque mois de décembre, chaque mois de juillet,
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Na boca de Jésus. Ele te ensina a filho. Ele foi para ser consumé. Tudo é ordonança qui était signée. Tudo é ordonança qui était ordonnée. Il est déjà commencé à envoyer les feux. Que les feux puissent être consumés. Là où ils ont écrit ton nom. Là où ils ont écrit ton nom. Aux gens qui vont échouer cette année. Aux gens qui vont fournir des efforts. Et ils n'ont jamais même mangé les fruits et les travail. Il est déjà envoyé les feux. Que les feux puissent être consumés. Tout est ordonnance magnifique. Tout est ordonnance magnifique. Ils ont déjà planifié. Tout est enveloppe. Ils ont bien couvert. Ce soir, avoir les feux. Que les feux puissent aller localiser. Que les feux puissent aller localiser. Au nom de Dieu. Tu as oublié ce sujet. Madame, on est là,
bénissons, nous te rêvons, Seigneur, aussi de tout. Reçois la bénédiction ce soir, Seigneur. Nous te commandons, Seigneur, de la parole dans tes mains. Viens parler dans nos cœurs ce soir. Viens parler dans nos vies ce soir. Nous avons besoin de t'écouter, Seigneur. Papa, que tu puisses disparaître et ton esprit prend les rêves. Au nom puissant de Jésus, comme si nous allons prier. Amen. Amen. Tu vas seguir. Si vous avez amené le front de l'année devant. Nous allons parler encore ce soir sur la grâce qui est notre gratin des boules de la carte. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 37, les versets 5 à 11. C'est un peu long. Genèse, chapitre 37, les versets 5 à 11, je lis mon Jésus. Joseph fait un rêve. Il raconte à ses frères qu'il était serré hors plus. Il leur dit, donc, j'ai rêvé les rêves que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gens au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée. Et même les faisait des beaux. Vos gerbes l'ont alors entouré et se sont prosternés devant elle. Ce frère lui dirait, est-ce que tu vas prendre une décision? Est-ce que tu vas nous gouverner? Il le détestait encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Les soleil, la nuit, et 11 doigts se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, qu'est-ce que signifie les rêves que tu as fait? Faut-il que nous venons, moi, ta mère et tes frères, prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montraient jaloux de lui. Mais son père garda le souvenir de cela. Amen. Bien aimé, ce soir nous allons parler encore de la grâce. La grâce. Comme les premiers jours on a défini la grâce, c'est quelque chose de mérité que Dieu nous a donné. On n'a pas mérité, mais Dieu a fait pour nous. Ce n'est pas parce qu'on les connaît, ce n'est pas parce qu'on est une famille. De la grâce ne dépend pas de la famille qui vient. La grâce ne dépend pas de ton nez. La grâce est grâce. La grâce vise tout le monde. La grâce. Et quand nous disons cette histoire, on n'a pas de Joseph. Joseph, qui avait ses songes, qui devait créer, qui devait gouverner. Il n'a pas parlé à ses frères, il n'a pas parlé à son père. Il s'est échappé. Il s'est échappé. Pourquoi ils ont remarqué que cet enfant, là, il va venir nous gouverner. Il va venir régner dans nos vies. Or que ce n'est pas lui qui a fait des efforts. Ce n'est pas lui qui a demandé que nous avons cette rêve. C'est pas nous. Mais la grâce a révélé déjà son identité. La grâce a révélé déjà qui sera d'aimer. Et le premier point que nous allons aborder ce soir, la grâce précède la destinée. Et Joseph reçoit un rêve avant même sa maturité, avant même sa grandeur. Il a eu cette rêve. La grâce va précéder en amont. Pendant que lui ne savait même, pendant que lui ne savait même pas comment ces choses vont se faire. Pendant qu'il était encore, lui ne savait absolument rien de l'avenir. Mais la grâce est venue l'organiser. La grâce a révélé tout ce qu'il dit. On montre ici que la grâce a montré que demain, tu vas régner. Demain, tu seras béni. Demain, tu seras dans la gloire. Mais le chemin qui amène vers la gloire, tu n'as pas montré ça. Le chemin qui amène vers le trône, tu n'as pas montré ça. J'ai révélé juste le début et l'événement, la fin de l'événement. Mais il n'a pas démontré comment cette prophétie va se réaliser, comment cette promesse va se réaliser. Mais cette promesse a été soutenue par la grâce. Parce que la grâce, ses frères étaient jamais venus. Les frères n'ont pas, ils n'ont pas vu, ils sont à côté. Ils ont cherché à le tuer pour aider la grâce à guérir en sa vie. Pour arrêter ça, pour qu'un jour à venir, et Joseph ne vient pas pour gouverner. Et là où tu ne peux pas faire des efforts, la grâce a la capacité de combattre pour toi. Regarde comment la grâce est venue. Il a parmi ses frères pour dire non, nous n'allons pas porter ce sang. Il faut mieux qu'on puisse aller les jeter quelque part. C'est le plus mieux. Ils ont dit Joseph. Ils sont allés les jeter dans un champ. En passant, ils sont revenus des gens qui passaient. J'ai oublié leur nom. Ils étaient la lecture. Ils achetaient des esclaves. Ils ont dit ok. Au lieu d'aller les laisser, notre fils, notre frère, nous là, c'est tout. Nous allons les vendre. Bien aimés, ils ont vendu la grâce. Ils ont vendu la grâce. La grâce était dans leur maison. La grâce était dans leur maison. Mais ils n'ont pas réalisé que la chose qu'ils ont vendre là va les aider. On va finir à nourrir sur les mains. Je fais partie
Joseph est bandit. Mais la grâce avait déjà précédé déjà Joseph. Parce que l'objectif et la mission c'est que Joseph puisse arriver au temps. Malgré les tactiques de l'ennemi, malgré les plans qu'ils avaient déjà établis, la grâce était là pour accompagner Joseph. Joseph est en Égypte. Joseph est esclave. Il est Dieu bon. Il est Dieu bon. Dieu t'a donné la promesse. Dieu t'a dit du ciel en demain. Dieu t'a donné la promesse à ses descendants. Laisse-moi dire, ce n'est pas des efforts qui vont faire cette promesse réalisée. Ce n'est pas des efforts qui vont faire la réussite des enfants. Et c'est la grâce de Dieu qui fait la sorte de quelqu'un pour faire Jésus. Et c'est la grâce de Dieu qui fait que les gens vont fournir pour se rester pour cette année 2026. Mais nous devons attirer les autres. La Bible est dit que l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel avec Joseph. Quand on a envoyé Joseph, l'Éternel était avec lui. Quand on a mené Joseph de prison, l'Éternel était avec lui. L'Éternel a marché avec Joseph. L'Éternel a marché avec lui tous les jours. Il ne fait pas dire la présence. Il y a grâce dans ta vie, ne fait pas de esprit. Non, c'est une formation. Ce n'est pas une punition, mais c'est une formation. L'Éternel est là pour te briser. Il n'en sait pas si tu vas rentrer avec des défis, avec des difficultés, avec des maladies. Mais laisse-moi dire, cela ne fait pas dire que la grâce n'est pas sur toi. Cela ne fait pas dire que la grâce de Dieu est sur ta maison. Cela ne fait pas dire que la grâce de Dieu n'a pas localisé les enfants. Parce que toujours le ici, la grâce du Seigneur, la grâce du Seigneur. Mais cela n'enlève pas la trahison. Cela n'enlève pas la trahison. C'est une école qui va faire. Parce que tu vas grandir. Là où tu es, tu vas grandir. Il était trahi par ses frères. Ce n'est pas des voisins, ce n'est pas des oncles, des enfants, c'est ses propres frères. Son sang, lui. Mais il est passé par cette école de la création. Il est passé par cette école des accusations qu'il ne connaît pas. On a dit, on a dit, ne fait rien. La femme est partie fort, elle dit oui, viens coucher avec moi. Je fais prier pour Dieu. Mais ça ne veut pas dire que la grâce n'est pas là. Viens tu mets le feu dans les eaux. Laisse-moi dire, c'est là ne veut pas dire que la grâce de Dieu. Passe-toi. Et sinon, si tu es dans la vie, ne veut pas dire que Dieu est là. Sinon, si Dieu n'est pas là, par une saison, par une période, ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi. Ne veut pas dire que la grâce n'est pas là. La grâce est là. Parce que Dieu a choisi, il va des dernières. Il va des dernières. Après, j'ai dit, Seigneur, j'ai déposé déjà. Après, j'ai dit, Seigneur, si c'est moi, il y avait des grâces. La grâce est disponible à toi. Parce qu'il y a une mission que moi, je t'ai compris. La grâce est soutenue. La grâce est le camion de la destinée. Bien sûr, les camions, tu vas se faire, tu vas vivre. Mais pour qu'il y ait ici, pour arriver à la maison, tu vas avoir les camions, tu vas te permettre d'arriver là-bas. Mais le camion de la destinée, c'est la grâce. Pour arriver à la destinée, tu as dit, que tu avais prophétisé, que tu avais promis, que tu avais dire, les camions, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est ça qui va m'aider, qui va t'aider, qui va m'aider. La grâce n'est pas là pour enlever les épreuves. La grâce n'est pas là pour t'épargner les épreuves. La grâce est là pour t'aider à ne pas abandonner. Parce qu'il y a une couronne de vie là-dedans. Il y a une barre de vie là-dedans. Il te tient, il marche avec toi pour te faire arriver. La grâce est là, Joseph. Ne pas me dire la grâce. Il y a des gens dans la prison. Il y a la grâce parle, la grâce crie. Il y a la grâce crie. Les gens qui ont été, qui ont tué, ils ont été alléluia. C'est la grâce de Dieu. Il y a des amis, il y a beaucoup. Joseph est dans la prison. La grâce a commencé à crier. La grâce est partie chercher Joseph pour l'amener au palais. Il ne savait que la grâce, sans l'intervention, sans une convocation. Mais la grâce a pris de Joseph pour l'amener au palais. Il y avait la grâce, elle peut dépendre. Elle n'est pas quelque chose qu'on a mis. Elle n'est pas de là qu'on a adhéré. La grâce va dépendre à zéro. Elle est amenée à zéro, elle est positionnée. Parce que c'est ta mission. Toi, tu vas arriver là. C'est là que la grâce est là pour nous amener à arriver. La grâce qu'on a pour cette année. Il pensait qu'elle va se dire. Il pensait qu'elle va se dire après. Mais c'est fini. La grâce est là. La grâce commence à payer. Il est demandé comment par la grâce. Quelqu'un qui a la grâce, il y a une fille qu'on lui a dit, mais on va se mettre derrière lui là, c'est la grâce qui compte. La grâce a fait Joseph, il est élevé. La grâce a fait Joseph pour son, il est manqué. Et la grâce a la capacité d'accélérer les choses dans la vie. Ça n'a pas pris des jours pour que Joseph ait des jours. Une seule jour, ce n'est pas des jours, ce n'est pas des années, ce n'est pas des mois. À un seul jour, il a quitté de l'autre côté et de l'autre côté. Laisse-moi te dire, la grâce fait accélérer les beautés qui est là. La grâce a la capacité d'accélérer les conseils de l'éducation. La grâce a la capacité d'accélérer tous les gens de la vie. La grâce a la capacité de ramener tous ceux qui sont partis. La grâce de Dieu. Il n'y a pas de grâce de Dieu. Quand c'est la grâce de Dieu, ne prenons pas quand la grâce arrive. Sans cette grâce, c'est impossible d'aller arriver. Les gens des morts, les gens jamais fait ça, c'est des morts. Il faut conserver la grâce. Il y a des gens de la Bible qui n'ont pas eu cette chance de les conserver. Amen. Que les Seigneur bénisse sa parole. Amen. On se retrouve demain à partir de 18h. Le Seigneur a pris dans la expérience. Et le Seigneur a mon cœur. Et quand nous venons ici, nous les dimanches, de prendre une offrande de sacrifice que tu vas bâtir en appel à Dieu. Nous, c'est l'année 26. Et pendant qu'on la commence, c'est un cri chaque mois. Il y a un problème, c'est toi qui crie. Amen. Et là, pasteur, j'ai vu ça même quand j'ai prié. En prière, la présence de Dieu est dans dans ce lieu. On dit, j'ai vu des gens qui étaient hantés. Et c'est on est pour accompagner l'année 26. On est pour l'accompagner. Amen. Donc, c'est le retirer ça.